Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment mettre sur pied cette application de gestion des tâches. Voilà. Si je fais ça, voilà. Et si je veux rajouter par exemple une tâche, je vais mettre récolte par exemple, ou bien faire un commit, faire une vidéo YouTube. Voilà. Si je valide, voilà, faire une vidéo YouTube qui viendra. Voilà. Si j'envoie sur Todo, la vidéo, elle vient dans la liste faire une vidéo YouTube. Si j'envoie sur Await, ou bien si j'envoie sur Done, je peux revenir là en arrière, ou bien là, ou bien là. Ok, asseyez-vous confortablement et allez pas à pas comme pour ne rien rater. Ok, là vous allez vous rendre compte que j'ai déjà prédéfini le design, j'ai déjà fait un petit truc, mais c'est tout à fait simple. Ce ne sont que des composants que j'ai disposés l'un près de l'autre, rien de compliqué là. Ok, nous allons commencer par connecter Firebase. Voilà, je vais connecter Firebase, je valide toute connexion. Voilà, une fois fini, qu'est-ce que je fais? Je reviens ici sur authentification, toujours cocher authentification, c'est très important, sinon vous allez avoir des restrictions après. Puis je vais venir créer ma collection. Je vais créer une première collection user. Voilà, là on me demande si je veux que Firebase s'occupe des champs. Voilà, je valide. Puis je vais créer ma deuxième collection que je vais appeler task. Voilà, je crée là. Et puis à l'intérieur, je vais mettre tâche de type string. Je valide. Et ici, je mets backlog de type boolean. Je valide. Je mets todo. Todo de type boolean. Je valide. Ensuite, je mets await. Hello toi qui regarde. Change wait et donne par autre nom pour tes tables. Ce ne sont pas les plus appropriés. Merci. De type booléen. Une fois de plus, je valide. Et enfin, donne. De type booléen. Et puis, je valide. À la suite de tout ceci, je vais venir créer mon composant réutilisable. Voilà, je vais l'appeler texte. C'est ce composant qui ira à l'intérieur de notre todo. Je pense que je vais prendre celui-ci. Voilà, et puis je vais retirer ça, ça et ça. Voilà, je vais ensuite ici où je vais créer un champ ref qui sera de type document référence à task. Je confirme là. Et je reviens là faire la configuration directe de mon test. Je mets ici espace et je confirme. Voilà. Puis qu'est-ce que j'ai fait?
Je vais rentrer sur la page Home, voilà. Puis au niveau du complément, backlog, voilà. Je vois ça. C'est ce contenu qui nous intéresse. Je vais rajouter un list view, voilà, à l'intérieur de laquelle je vais mettre mon conteneur que j'ai créé tout à l'heure. Voilà. Je vais faire de même ici, donc je vais copier ça, copie, je ferme ça, je ferme ça, je vais faire la même chose dans Todo, je ferme ça et je fais là un paste. Voilà. Une fois copié, je vais venir là au niveau de Home, je vais faire le query pour appeler ma collection task et bien définir bien liste de documents, très important. Une fois fait, je confirme. Je vais venir appeler ma collection ici. Je vais commencer par backlog ici. Je vois ça, je viens là, je vais nommer la liste 1, première liste. Je vais faire un filtre pour m'assurer que j'ai bien affaire à la collection backlog. Je vais mettre là, ne t'affiche que si backlog est à trop. Je valide, je confirme tout, puis je confirme là, je valide. Ok. Je vais venir sur ma liste view, mettre un petit espacement de 7, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais venir au niveau d'ici, finir ma configuration. Maintenant la tâche ici, item de la liste 1. Ensuite je fais la même chose ici. Je viens là, je définis ma liste 2. Voilà. Je filtre en fonction de Todo. Je vérifie bien que ça s'affiche lorsque on a bien affaire à un Todo qui est trop. Je valide tout. Puis voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais venir là, rajouter le bouton qui va add les documents dans Firebase. Je fais créer document de type task, voilà, qui va prendre forme variable, voilà. Puis je vais me servir du latex fill ici, voilà. Okay. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire là? J'ai une erreur là. Ok, je n'ai pas fini cette configuration. Tâche, et là, item, liste, item de la liste 2. Voilà, là je n'ai plus d'erreur. Si je fais mon premier test, qu'est-ce qu'on aura? Attention, je vais rentrer là. Je vais rajouter une condition. Lorsqu'il va ajouter, il va s'assurer que backlog passe à true. Et puis je vais activer ma
snack bar avec le message success full. Voilà. De couleur verte. Qu'est-ce que j'aurais? Notre application s'ouvre et puis si on élargit tout là, on va faire un petit test. Et là ça s'ouvre, si on teste là, on peut mettre faire la cuisine. Voilà, faire la cuisine qui s'est ajoutée. Et là, le trap and drop ne marche pas encore. Voilà. Et bon, nous allons passer à la mise en place du système de trap and drop, qui est relativement simple. Toutefois, vous devez savoir que le système de trap et drop, comme son nom l'indique, c'est un système de glisser et de déposer qui nécessite deux actions distinctes. Deux actions distinctes en fonction de deux widgets distincts. Voilà. Drop, premièrement, pour être implémenté, a besoin du widget draggable. Et le drop, pour recevoir, a besoin du widget drag target. Ok. Comment mettre ceci en place? C'est très simple. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que draggable doit être en dessous, au-dessus du composant, et drag target doit être au-dessus de la ligne, au-dessus de la liste view, au-dessus de la liste view, doit contenir la liste view. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, si on va à l'implémentation, comme ceci, on va venir là, on va rajouter notre draggable. Je fais ça, CTRL X, et viens ensuite là. Je choisis mon draggable et je fais un CTRL V, passe. Voilà, c'est correct. Je vais ensuite faire la configuration. Je viens là, je vais choisir document, je vais choisir document, ensuite liste, task, collection task et item. Je valide tout. Voilà. La deuxième étape, il consiste à mettre en place le système de récupération. Là, contrairement au système de glisser, nous allons mettre le widget au-dessus de la liste view. Donc je vais venir contre la liste view. Voilà, au niveau de la carte, au niveau du conteneur, je vais rajouter drag target. Voilà, et c'est dans drag target que je vais passer le reste. Et ensuite je vais configurer drag target en mettant task en référence. Ok. Puis qu'est-ce que je fais? Je vais venir sur le lieu qui va recevoir mon drop. Je vais mettre la condition pour upload le document dans ma nouvelle collection. On vient dans la collection. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens dans update.
je valide. Ensuite, je vais choisir mes conditions. Je leur dis que lorsque la personne fait son drop, qu'est-ce qui se passe? Je vais lui retirer de la liste précédente celle de backlog en lui mettant en false, puisque lorsque le document vient de backlog, bien lorsque la tâche vient de backlog, elle vient à true. Moi je vais la mettre à false, et ensuite pour qu'elle soit présente dans ma liste en tant que to-do, je vais la mettre à true. Okay. Je supprime ça. Ok, je vais laisser juste les deux conditions, c'est pour le début. Et ensuite ce que je vais faire, je vais juste fermer ça comme ça. Et ensuite ce que je vais faire, je vais venir créer un nouveau component que je vais appeler empty. Très important. Voilà. Voilà. Le rôle de empty sera de vérifier ou bien de s'afficher lorsque notre collection sera totalement vide. On va le mettre en place. Je viens là, je m'en vais sur ma liste view et je vais actionner ça. Empty list widget, je clique sur component et je sélectionne mon component. Voilà, je fais la même chose ici. Je viens là, je valide et je sélectionne mon component empty. Voilà, si j'exécute, toujours exécuter avec le run. Si vous exécutez là avec le test, c'est que ça ne va pas marcher. Exécutez avec le run parce que ça va vous permettre d'ouvrir dans l'espace. Ok, on va tester ça ensemble. Il nous signale que notre page est vide. Si j'essaie mon drag, ça ne fonctionne pas. Je vais essayer de rentrer là. Ok, là j'ai fait une erreur. J'ai fait code là. J'ai fait une grosse erreur. C'est pas sur OneTap, mais c'est plutôt. Attention, il faut venir ici. Paste, voilà, sur track asset. Je viens ici, vous venez ici sur track target, vous choisissez là, là et là. Très important, ne pas faire la même erreur. Une fois valide, vous mettez, laissez les conditions là. Et ensuite, si vous exécutez, vous faites un run, là ça sera bon. Ok, si on teste, voilà, voilà le trap, un trap qui fonctionne très bien. Là c'est vide, mais l'action de retour n'est pas valide. L'action de retour n'est pas possible. Pourquoi? Là je peux créer par exemple une tâche là, success, voilà. Ok, là je vais configurer l'action de retour. Pour ce faire, c'est très simple.
il suffit de venir là. Je cote. Je fais un target. Je fais un paste. Ensuite, je vais mettre l'action là. Update document. Ok. Je viens sur drag target. Attention. Je viens ici d'abord. Document. Task, ok. Si je reviens là. Tag table, je valide là. Reference. Confirme. Si je viens ensuite là. Je remove. Ici. Je mets là en trou. Et je mets là en false. Et ici, un CTRL X. Paste. Ok. Document. Task. Et ici, je mets item. Ok. Il fait un run. Ça s'ouvre. Voilà. Si je reviens, j'essaye là. Voilà. Voilà. Je vais créer une nouvelle tâche. Ça va s'appeler voyage. À 14h. J'ajoute, voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification et de m'écrire si vous avez des préoccupations ou bien et de m'écrire si vous avez des préoccupations à propos du tutoriel. N'oubliez surtout pas de faire la suite pour les autres cas. C'est aussi très simple. Et en cas de difficulté, n'oubliez pas de me contacter en écrivant quelles sont vos difficultés. C'était Vando. Ciao.